Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je te parle d'un petit livre, mais d'un grand voyage. Un roman qui parle d'un enfant un peu paumé, d'un vieil épicier, de la tendresse, de la religion, oui, de la religion, de la vie et de la mort. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Un livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Un bijou. Un de ces livres, tu sais, qui te restent dans la tête et dans le cœur. Je l'ai lu il y a quelques années et c'est avec grand plaisir justement que je l'ai relu récemment. Surtout que ça résonne beaucoup avec l'actualité. Alors déjà, l'auteur, Éric Emmanuel Schmitt, c'est un dramaturge, romancier, philosophe, un mec qui écrit des textes simples mais puissants. Et c'est ce qui est beau justement dans son style d'écriture, c'est de décrire des choses fortes avec des mots simples qui puissent être entendus et compréhensibles pour tout le monde. Monsieur Ibrahim fait partie de ces récits philosophiques comme Oscar et la Dame Rose ou La Nuit de Feu. Je suis dans cette lancée justement de petits romans philosophiques qui aident d'un point de vue personnel à avancer. C'est un livre court, à peine 70 pages, et tu le lis à peu près en 1 heure. Moi, je l'ai relu le temps d'une après-midi. Mais même si tu le relis le temps d'une après-midi, il t'en dit plus que certains pavés de plus de 500 pages. Alors, je vais te parler en bref de l'histoire. On est dans les années 60 à Paris. Le narrateur, c'est Moïse. Tout le monde l'appelle Momo. Il a 11-12 ans, il vit seul avec son père, qui est un homme dépressif, froid, absent. Et sa mère, elle est partie depuis longtemps. Et en face de chez lui, il y a un vieil épicier arabe. Enfin, c'est ce que croit Momo. En fait, Monsieur Ibrahim est musulman. Mais il n'est pas arabe, il est soufi et turc. Et c'est lui l'épicier qui va devenir une sorte de guide spirituel pour Momo. Tout commence avec quelques vols dans l'épicerie, des pots de conserve, du chocolat. Mais Monsieur Ibrahim voit tout. Et il ne dit rien. Il regarde, il comprend, il transmet. Et peu à peu, une relation unique se crée entre les deux. Quand le père de Momo l'abandonne, puis se suicide, c'est Monsieur Ibrahim qui l'adopte. Il lui apprend la joie, la lenteur, le regard bienveillant, les petits bonheurs. Il l'emmène même en Turquie, un road trip initiatique. C'est beau, c'est tendre, c'est profond. C'est un roman sur l'amitié intergénérationnelle, sur la filiation qu'on choisit. Alors les thèmes qui sont abordés dedans, tu sais, le livre parle de plein de trucs à la fois, sans jamais être lourd, un seul instant. Premier, la religion, mais pas comme on l'attendrait, tu sais. Monsieur Ibrahim, c'est un musulman, mais il incarne un islam de paix, de sagesse, de spiritualité, ce genre d'islam qui se fait dans son cœur. Le Coran, pour lui, c'est pas un code rigide, ce n'est pas quelque chose de dogmatique, c'est un jardin, d'où le titre « Les fleurs du Coran ». Il dit à Moïse, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on comprend. Le deuxième thème, c'est la solitude, le manque de repères. C'est Moïse tout craché, l'archétype du gamin livré à lui-même. Il y a quelque temps, sur cette chaîne, je vous avais parlé d'un livre à peu près similaire avec un gamin complètement perdu. Et bien là, on va se retrouver sur quelque chose de similaire, mais en même temps différent. Il trouve un sens, il trouve une douceur, il trouve une lumière, et c'est ça qui rend le parcours de cet enfant extrêmement intéressant et très touchant à la fois. Le troisième thème qui est abordé, c'est la transmission. Ce livre, c'est une leçon de vie. C'est pas scolaire, tu ne l'apprendras pas dans les livres d'histoire. C'est pas moralisateur non plus. On ne va pas parler du vol, on ne va pas parler du manque de respect, on ne va pas parler de l'abandon. C'est au-delà de ça, de ce que nous on pourrait comprendre, le livre va mettre en valeur cette main tendue d'un homme qui a compris la vie à un enfant qui lui a tout à apprendre, qui débute. Et le dernier thème, et c'est le thème qui est très important, et c'est d'ailleurs le thème de cette chaîne secondaire,
c'est la résilience. Tu vois, dans une époque où on est tous un petit peu perdus, eh ben, ce bouquin rappelle que les plus belles rencontres peuvent réparer des blessures qu'on croyait définitives. Alors, pourquoi ce livre touche autant? Ce qui est fort, c'est la simplicité du style. Eric Emmanuel Schmitt écrit comme on parle, comme je te parle là maintenant. Et pourtant, chaque phrase est pleine de sens. Et ce duo improbable, un enfant juif qui plus est, abandonné et un vieil épicier musulman, c'est la preuve que les frontières qu'on met entre les gens, souvent, elles sont fictives. Ce livre, c'est un appel à la tolérance, à la curiosité, à la lenteur, mais aussi au respect. Et le respect, c'est très important. Rien de tout ça ne serait arrivé sans le respect. Il nous pousse à regarder les gens autrement, à chercher derrière les apparences, à ne pas juger de prime abord. Et surtout, il te laisse une impression de chaleur humaine, comme un thé chaud quand t'as froid, comme un regard doux quand t'es en galère. Et je reviens encore sur cette notion de respect. Si le petit Moïse ne respectait pas son aîné, rien de tout ça n'aurait pu arriver. Il y a ce respect intergénérationnel qui se fait. Il y a de l'empathie. Il y a cette forme de tendresse d'un vieil homme envers un enfant qui aurait pu être le sien. Et pour cet enfant, il y a le respect pour cet homme qui va lui inculquer des valeurs qu'il gardera tout au long de sa vie. Alors, en conclusion, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est pas juste un livre, c'est une petite lumière, un moment suspendu. Si tu as 1 heure, 2 heures devant toi, lis-le. Et si tu l'as déjà lu, je t'invite à le relire et à prendre ton temps. Dis-moi toi, en commentaire, est-ce que toi aussi tu as connu une personne comme Monsieur Ibrahim? Est-ce que tu as connu des gens qui t'ont guidé, tu vois, dans une étape de ta vie où tu étais un petit peu perdu? Une personne qui t'a guidé quand tu en avais besoin, sans rien attendre. Et ça aussi, c'est une des choses qui est discutée et écrite dans cette nouvelle, c'est que Monsieur Ibrahim n'attend rien. Il donne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a parlé sur cette chaîne, c'est la générosité pure, celle de se satisfaire de donner sans attendre quelque chose immédiat, en tout cas en retour. Alors si cette vidéo t'a donné envie de lire ou de réfléchir un peu différemment, abonne-toi, laisse un like. Et si cette chaîne t'intéresse, je t'invite également à t'abonner. N'oublie pas, il faut toujours regarder ce qu'il y a dans les cœurs.